Bur Yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la Brambach la ilaha illallah la ilaha illallah la. Quel est ce toponyme omniprésent? Ces deux syllabes qui ont phagocyté dans le langage commun le patronyme d'un homme, le Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, l'une des plus représentatives au sein de la communauté musulmane au Sénégal. La ville de Touba, à 194 km à l'est de Dakar, compte environ 600 000 âmes, chiffre du dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Mais à main levée, certains parlent d'un peu plus d'1 500 000 habitants. La nouvelle commune, située dans la région de Diourbel, s'étend environ sur 120 km², sans compter une extension en flèche tous les ans. Touba est devenu depuis quelques mois, disons, une commune, après des discussions depuis plusieurs années sur le statut de cette ville. D'abord, c'est une ville que l'État a toujours considérée comme un village, volontairement. Et ceci est important à noter, puisque quand on considère une métropole qui a plus de 1 million d'habitants comme un village, toutes les statistiques du Sénégal en termes de taux d'urbanisation, en termes de population urbaine, de population rurale, tout ça est remis en question. Et donc cette contradiction, moi je dirais même que c'est une erreur nationale, puisque ça remet également en question des décisions stratégiques que l'État devrait prendre s'il devait considérer le Sénégal comme un pays rural ou un pays urbain ou un pays qui est entre les deux. Maintenant, la décentralisation et le fait qu'il y ait une commune aujourd'hui consacre une autre évolution. La ville est considérée comme une ville, puisque toutes les communes sont considérées comme villes. C'est une première forme de reconnaissance. Reconnaissance ou plutôt une prudence qui cache mal un dilemme politico-administratif héritage du règne colonial. Et malgré l'évidence de l'évidence, la question n'est toujours pas franchement tranchée et le flou est encore maintenu autour du statut de la ville sainte. Le fondateur voulait que sa ville reste une ville religieuse, en ce sens que la religion doit avoir le premier mot dans cette cité. On doit observer ses ordres et éviter ses interdits. Alors ça, un chef religieux peut le demander, parce que lui, il est avant tout un chef religieux, il représente, si on peut le dire, Dieu sur terre. Donc il doit faire en sorte que son fief ou sa ville reste au service de la religion. C'est pourquoi il lui fallait un statut spécial. Parce que le reste du Sénégal est le territoire d'un État laïque où les lois sont appliquées, les mêmes lois sont appliquées partout. Donc pour avoir une parcelle soustraite à ces lois-là, il fallait jouir de ce statut spécial. Donc les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance ont accepté ce statut spécial. Mais évidemment, comme nous avons une république, puisque comme le nom l'indique, république où tout le monde ne pense pas de la même façon. Et il y a des musulmans, des non-musulmans, donc il y a des lois qui sont censées être appliquées partout. Donc il est normal que des voix se lèvent pour dire qu'il n'est plus besoin de soustraire Touba à l'application des lois qui s'appliquent sur tout le territoire de la République. Et le statut particulier est encore en discussion, en débat, à chaque fois qu'on doit appliquer une réglementation ou une loi au Sénégal, on va se poser la question de Touba. Est-ce qu'on va appliquer cette loi? On parle de la loi sur la laïcité, on parle de la loi sur les interdictions qui concernent l'alcool
qui n'est pas interdit ailleurs et qui est interdit à Touba. On parle du tabac, on parle d'autres choses et on parle également de la loi sur la parité. L'État lui-même comprend les particularismes qui existent dans sa société et essaie de les gérer de manière scientifique, de manière stratégique et de manière politique. Mais il y a une revendication très forte de la confrérie pour une reconnaissance véritable d'un statut particulier pour la ville comme on en connaît en France, en Italie, aux États-Unis et ailleurs, où chaque fois qu'il y a un lieu qui a un statut particulier, que l'État assume la reconnaissance juridique de ce statut particulier. Il faut dire que le statut spécial de Touba est ancré dans la foi même des Mourides. Les Mourides croient que Touba ne doit pas être une ville comme les autres. Donc si vous voulez en faire une ville comme les autres, sans vouloir entrer en conflit avec les Mourides, c'est un peu difficile. Donc il n'y a pas de paradoxe qu'elle soit érigée en commune? Bon, ça c'est facile de dire qu'on a érigé une ville en commune, mais plus difficile encore d'en faire une vraie commune. Dans tous les pays, les États font l'effort de conserver leur patrimoine. Et Touba est un patrimoine sénégalais très fort. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un dossier qui est en train d'être préparé pour soumettre Touba et le mouridisme comme un bien mondial de l'humanité. Pourtant, si l'on interroge l'histoire, la problématique ne semble guère aussi complexe. Comme pour dire que le courage politique commence vraiment à se faire désirer. fépp foo xam ne kilifa diine nekk na fi ci biir Sénégal am na benn particularité bu ñu la jox boo xam ni dañ la ko jagleel mais Touba ni ma la ko waxee moo di ci njëlbéen wax naa ne ñun mosuñu fàttaliku ci cosaan foo xam ni kenn mës na ko yilif Serigne Touba ñëw alors gor ko dëkk fi li ñuy wax mu bàyyi dëkk bi mu nekk benn titre foncier ñu jaay ko muy suuf soo xam ni dafa nekk ci turu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu yokk ko ba côté bu nekk mat na 28 kilomètres léegi war ma jooju nga xam ne nag tubaab bi dañu ko joxoon Touba nga xam su màggalu Touba mosaa ñëw day gis soldat tubaab yi ñooy ñëw ci Touba nii nga xam ne GMI yi ak police ak gendarmerie noonu la ñuy def ñu ne ñu di aar sëriñ bi di ànd ak moom di aar njaboot gi di leen taxawu ba magal yi jàll jagle boobu nga xam ne tubaab yi ñoo ko defoon may ko sëriñ bi bi ngi Senghor ñëwee di wut Sénégal xam ni sëñ Touba li ko suñ borom may donte du jullit may gu sell la gu màgg la mu ñëw taxaw sëñ Fàllu ngir mën a jot ci loolu noonu nag moo fi am jagle googu nga xam ni Senghor jagal na ko Touba nga xam ni moom su magal Touba masaa ñëw du yónnee day ñëw fekk ci cérémonie officielle bi moom Senghor noonu la daan def. Du point de vue juridique, Touba a été considéré également comme un lieu qui appartient au khalife. Et du fait d'abord de la concession foncière dont on a parlé tout à l'heure au moment de sa naissance, mais également du fait que l'État du Sénégal et les autorités coloniales avant ont donné ce statut et les justificatifs existent. C'était un statut foncier avec donc un titre foncier qui a été par la suite élargi. Même si on peut considérer qu'un titre foncier ne peut pas justifier un statut particulier, je pense que depuis la colonisation, l'État du Sénégal reconnaît que Touba a un statut d'exterritorialité. Lui-même considère la gendarmerie qu'il a établie dans la ville comme une gendarmerie spéciale. Considère la brigade des sapeurs-pompiers qui est là-bas comme une brigade spéciale. L'État lui-même respecte et fait respecter la limite du statut particulier. N'y a jamais introduit, par exemple, des bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs s'arrêtent à Ndam, qui est un peu la limite du statut particulier. Donc il y a une forme de reconnaissance tacite depuis très longtemps. Le statut de commune de la ville de Touba découle de l'acte 3 de la décentralisation déroulée en 2014. Touba abrite
ainsi sa toute première équipe municipale, un conseil pas tout à fait comme les autres. Communauté rurale la woon bu njëkk bi mu nekkee communauté rurale bi itam da ngay gis ni dafa wuute ak yeneen communauté rurale yi ki fi nekk sëriñ bi ko tànnal boppam amul vote amul leneen te état da ciy ànd Sénégal da ciy ànd ñëpp dañ ciy ànd donc orma jooju nga xam ni tubaab bi dañu ko joxoon sëriñ bi jox ko Touba orma jooju ba léegi nii mooy dox ci Touba ba fi ñu agsi ni. Actuellement on dit maire de Touba mais ce maire-là il n'a pas été élu par les populations, il a été désigné par le marabout. Donc on n'est pas encore entré dans la communalisation comme on dit, puisque pour cela il faudrait que les populations puissent voter et trancher entre différents candidats pour dire que voilà le maire que nous voulons. Mais si c'est l'autorité religieuse qui désigne le maire, donc peut-être avec le temps, mais c'est difficile, puisque si vous par exemple arriver à communaliser Touba, ça veut dire que les mêmes lois qui s'appliquent à Mbacké, donc s'appliquent à Touba aussi. Donc les interdictions religieuses qui ne sont pas conformes à la loi ne seraient pas appliquées. Par exemple, quelqu'un qui voudrait ouvrir un lieu pour vendre le tabac ou vendre de l'alcool pourrait le faire parce que la loi ne l'interdit pas, alors que la religion l'interdit. Et que le chef suprême, lui, il est là pour veiller à l'application de la loi religieuse. Donc il y a toujours problème. Pour nous, il n'y a pas de contradiction puisque l'État lui-même reconnaît que l'élection qui élit des autorités dans les autres villes ne peut pas se passer à Touba comme ailleurs. Ici, l'État a toujours accepté, depuis l'indépendance du Sénégal, que les élections se passent pour une liste qui est une liste provenant directement du khalife, dans laquelle il désigne des personnes qui représentent les grandes familles maraboutiques. Chacun est représenté. Et donc, chacun se reconnaît dans l'autorité, le conseil de la commune, le conseil municipal. Et donc, de ce point de vue-là, l'État reconnaît là aussi une particularité, un particularisme de la ville et l'a toujours consacré. Donc c'est aussi très important de le noter. La véritable autorité de la ville, c'est le khalife. Les personnes qui sont dans le conseil municipal, ils sont désignés par le khalife. Ils appliquent la politique et les stratégies, les chantiers définis par le khalife. C'est cela la particularité de la ville de Touba par rapport aux autres communes qui ont émergé au Sénégal. Le premier maire de la ville sainte a bien intégré le sens de sa mission. Dès son installation, en effet, en juillet 2014, Abdou Lahad Ka s'est engagé à concrétiser les ambitions du khalife. Quelles que soient les considérations de quelque ordre que ce soit, les hommes politiques comptent bien tirer leur épingle du jeu, et ce depuis toujours. Je vous parlais de l'évidence de l'évidence. Eh bien, les aspirants au pouvoir en ont bien conscience. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث. xam nga xalif général des mourides li mu yilif nga xam ne ay millions nga yilif ci ay doomu aadama te millions yooyu li ñuy bëri loo leen sant ñu def ko ku am ku mel noonu te bëgg ñooñu loolu jar na nga ñëw ci kooku waxtaan ak moom maslaa ak ñoom même boo waxut ak moom affaire politique. ñamu yilif gis ne yaa ngi ñëw ci ñoom yaa ngi ñëw ci kooku fonk ko dina am lu mu la jural ci wàllu politique xëy na loolu moo tax ñoom ñu exploité loolu ci ñëw ci Touba. ñaareel bi mooy sëriñ bi koo xam ne xam nga ko kooku te bëgg dara ci àddina war nga jóg ñëw ci moom mu ñaanal la. ñetteel ba mooy Touba li fi dëkk mat na 2 millions doomu aadama te ay sénégalais lañu nekk ay électeurs yu am solo. yoo xam ni kon képp koo xam ne bëgg nga Sénégal di ko laaj ci wàllu élection loolu war na jar nga ñëw saafoonteeg population boobu pour que nga mën a jot ci ñoom ñu woteel la bi élection ñëwee loolu moo waral képp kuy laaj Sénégal wala ku ko bëgg li ñu depuis Ngalanu ak Cheikh Moustapha dañ daan maslaa ci loolu Senghor bi mu ñëwee ak Sëñ Fallou dañ daan maslaa ci loolu
Abdou Diouf bi mu ñëwee ak sëñ Abdou Ahad dañ daan maslaa ci loolu bi Abdoulaye Wade ñëwee ak sëñ Saliou dafa daan maslaa ci loolu yoon boobu nag Macky Sall mooy ci yoon boobu la teg tànkam xam ni Touba ku ko am nga Sénégal ndax Touba mooy Sénégal. Et en plus, c'est un électorat particulier dans la mesure où ils ont un chef qu'ils obéissent. Et si le chef a un choix politique, ça devient important puisque tous ceux qui sont derrière lui, ils suivent. Et en ce moment-là, le parti qui jouit de ses faveurs peut s'estimer heureux et pourrait remporter des élections. Donc la cohésion de la communauté, le fait qu'elle ait un seul chef, tout cela donne à Touba une importance économique. Puisque Touba est quand même la seule ville du Sénégal dont les habitants ont un seul chef spirituel. Donc ça est très important, d'où l'importance de l'entente entre le pouvoir spirituel de Touba et le pouvoir de l'État du Sénégal. Et le fait aujourd'hui que Touba soit le lieu vers lequel convergent toutes les forces sociales ou politiques pour soit aller annoncer leur candidature, leurs actions ou disons aussi renouveler leur attachement au khalife, à la confrérie, ou encore même quand chaque fois je pose la question à mes amis diplomates, que même les diplomates qui sont installés au Sénégal y vont, font des visites. Tout ça est très significatif du poids que pèse la ville dans l'espace sénégalais, mais aussi la confrérie. C'est en réalité la confrérie qui pèse un poids politique très important. N'oublions pas que les khalifes, mais également les autorités maraboutiques ont même joué un rôle dans la naissance des principaux partis qui sont au Sénégal. Les principales personnalités politiques sont également des disciples de ces confréries et sont très attachés à ces confréries. Leur trajectoire est très influencée par ces personnalités maraboutiques. Donc il y a une imbrication extrêmement forte entre les hommes politiques sénégalais et les confréries, que nous appelons, nous, en tout cas, les incubateurs de la nation. C'est-à-dire ce sont ces confréries qui ont, après la pacification du Sénégal, ont pris un peu le pouvoir horizontal au niveau des villages, au niveau des quartiers, au niveau de la société en général, et ont remis les Sénégalais au travail. Touba, depuis plus d'un siècle, accueille tous les ans près de 3 millions de personnes. Des adeptes de la confrérie mouride et ceux d'autres obédiences s'y donnent rendez-vous pour commémorer le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes en 1895. Touba, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme la deuxième ville après Dakar, grandit à la vitesse de la lumière autour de la grande mosquée, et ce, depuis son achèvement en 1958. L'édifice sera inauguré en 1963 par le président Senghor en compagnie du khalife d'alors, Serigne Fallou Mbacké, deuxième chef du khalifa après la disparition de son frère aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. Le cheikh, chaque fois qu'il s'installait quelque part, il commençait par construire une mosquée pour immortaliser la tradition du prophète. Parce que le prophète lui-même, une fois arrivé à Médine, il a commencé avant tout par la construction d'une mosquée. Donc le cheikh suivait la même tradition. Il avait à sa mort 3 souhaits, 3 vœux. D'abord, qu'il n'avait pas pu accomplir. Donc, le premier, c'était le pèlerinage à la Mecque, qu'il avait toujours voulu effectuer, mais qu'il n'a pas pu parce que l'administration coloniale ne lui permettait pas de se déplacer à l'extérieur. D'ailleurs, il y a une tentative en 1910, puisqu'il a adressé une correspondance, où on a adressé une correspondance en son nom
l'un de ses proches a écrit à l'administration pour demander une autorisation d'aller faire le pèlerinage, mais l'administration coloniale a refusé d'accepter la demande. Donc c'était un vœu. L'autre vœu, c'est de construire une très grande mosquée à Touba. Le troisième était la construction d'une sorte d'université islamique de l'Afrique occidentale, aussi à Touba. C'est vrai que la ville double presque tous les 5 ans, donc avec 2000 habitants en 58, en 63, 5000, on arrive dans les années 70 à 30 000, mais déjà en 1976, on est à 76 000. Donc la ville commence véritablement à croître et ces taux de croissance n'ont jamais cessé, n'ont jamais décéléré, puisque aujourd'hui on arrive entre les chiffres du recensement qui parlent de 700 000 et 1 500 000, donc qui est un peu le chiffre retenu un peu par les autorités de la confrérie. Et la ville s'est beaucoup développée dans cette période avec donc l'afflux des mourides, des migrants internationaux, l'installation de toutes les fonctions qui peuvent faire d'une localité une grande ville, avec les routes, avec la bibliothèque, avec des forages, avec donc tous les équipements qui ont facilité par la suite l'accueil des gens dans la ville. Il y a également cette fonction de logement très important dans cette période où on connaissait aussi une saturation de Dakar et où Touba devient un espace de rééquilibrage du territoire sénégalais par son urbanisation en attirant toute une partie de l'exode rural. Et également, Touba s'est développé dans cette période par une politique de lotissement massif, d'anticipation de l'installation de ces gens. Et c'est également dans cette période qu'on a connu cette durcification de l'habitat, cette verticalisation de l'habitat, qui aujourd'hui sont des marques de la ville. La ville devenant, depuis lors, une ville de référence pour tous les mourides qui sont dans les villes sénégalaises, mais aussi dans d'autres métropoles à l'étranger. Tous les mourides migrants considèrent cette ville comme leur ville de référence, la ville où ils aimeraient revenir, où ils réinvestissent, où ils aimeraient être enterrés. Et toute cette vision fait que Touba aussi n'est pas une ville comme les autres. ci wàllu économique ci kattanu suñu borom Touba moom nekk na ci deuxième ville du Sénégal boo xam ni ci wàllu li muy dugal ci wàllu koom-koom ginnaaw Ndakaaru moo ko fiy dugal ci fànn yépp nag ndax amul benn banque bu nekk Dakar te amul léegi ab Touba. mutuelle yi itam amul benn mutuelle boo xam ne am na mutuelle de crédit yi bu nekk Dakar te amul Touba. lii waral ab dëkk nag nga xam ne mi ngi dox wala ñi ngi liggéey soo xoolee ci banque yi rek di nga xam alors doxin wi. Touba, une ville multidimensionnelle, une nécropole même pour toute la communauté mouride. Donc il y a beaucoup de mausolées et plusieurs cimetières où tous les gens décédés au Sénégal et qui sont mourides affluent. Il y a également cette fonction commerciale, le fait que Touba soit un pôle économique important à l'intérieur du Sénégal, attire une partie de la production arachidière, brasse des milliards de transferts financiers, se développe comme une place financière importante avec l'installation des banques, devient le deuxième pôle de télécommunications au Sénégal, avec le téléphone et tout le reste, devient un exemple en termes d'urbanisation, d'anticipation, avec donc une organisation spatiale bien pensée, des rues larges, une organisation avec des radials qui vont vers la mosquée, des circulaires qu'on appelle corniches là-bas, qui permettent de faciliter la circulation, la fonction de pèlerinage, de lieu de pèlerinage, donc qui accueille le rassemblement le plus important, l'un des rassemblements en tout cas les plus importants en Afrique
Donc 3 millions qui se rassemblent quelque part dans un seul lieu pendant 3-4 jours. Et la ville a également construite pour répondre à ce besoin-là d'accueillir le pèlerinage. Côté culturel bi moom mën naa wax ne saa suñu xëyee dafay gën a yokku ndax yéen ñi nga xam te ay journalistes ngeen ñëw ci màggal weyu maal gis ngeen ñi nga xam ni seeni at sax taxu koo bari ñu nekk ay ñoom ñoo xam ne dañoo cultivé bu baax a baax ci seen diine ci seen culture mouridisme te mooy l'islam di sunu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax daara yi gën na yokku internat yi gën na yokku bon loolu lépp mi ngi dox te mooy culture yoon wi di culture l'islam loolu moom macha allah ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant ndaw ñi di sant jigéen ñi ndax koo ci gis dina la jox melokaan woo xam ni da ngay xam ni sëriñ bi bëggoon xale yi mel ni sëriñ bi bëggoon ab jullit mel ni sëriñ bi bëggoon taalibe murit mel ni alors ñi ngi mel noonu te taalibe murit melokaanam mooy nga nekk koo xam ne ku la seen ñu xam ni mu'min xaqan nga maanaam dëgg-dëgg jullit nga dëgg-dëgg muslim nga ku la seen xam ni murit saadix nga te mooy lépp lu baax da nga ca war a nekk royukaay loolu sëñ bi bëggoon te gis nañu ndaw ñi ñëpp wax dëgg yàlla ak jigéen ñi ñu ngi teg seen tànk foofu ñu ngi def loolu bu baax. Il y a 3 vocations, sinon plus, que le cheikh donnait à sa ville. D'abord, il voulait que ça soit un centre d'éducation au sens large, religieuse et profane. Ensuite, il voulait, pour que cette éducation réussisse, il voulait que sa cité soit une cité sûre, donc où il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de difficulté, où la vie se déroulerait facilement pour que les gens puissent s'adonner à l'éducation et à l'application des fruits de leur apprentissage. Et le 3e élément aux vocations, c'était l'abondance, encore une fois, de l'eau, puisque tout le monde sait que dans cette région-là, l'eau est rare. Dans la région du Baol, l'eau est rare. Donc, il voulait que la ville puisse avoir, n'est-ce pas, les moyens nécessaires pour se doter d'une quantité suffisante d'eau pour que les gens puissent vivre normalement, puisque vous savez l'importance de l'eau pour la religion. Donc c'est une ville multifonctionnelle qui donc connaît une dimension historique très importante, symbolique, spirituelle, mais aussi économique. Et c'est aussi une ville d'éducation religieuse. Donc c'est la ville qui est la plus grande concentration de daara et d'écoles religieuses au Sénégal. De ce point de vue-là, c'est véritablement une ville qui répond aux prévisions, aux prédictions de Cheikh Ahmadou Bamba et à ses prières. Donc, pôle de référence économique, pôle de référence religieuse, pôle de référence spirituelle et pôle de référence scientifique. En fait, rien de bien nouveau ou même de très surprenant. Ce jeune de l'un des daara ou écoles coraniques de Touba déclame là l'un des plus célèbres poèmes du Cheikh, Matlaboul Fawzeyni, un rêve, une prédiction, une prière. La cité actuelle est en tout cas incroyablement décrite par son fondateur telle qu'elle est de nos jours. Les historiens situent l'œuvre entre 1888 et 1893. Et dans ce poème, il exprime le projet de ville. Déjà l'intitulé, Matlaboul Fawzeyni, qui veut dire la recherche des 2 bonheurs. Le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'autre monde. Exprime très bien sa vision même du mouridisme, c'est-à-dire du soufi qui épouse l'au-delà comme s'il devait y aller demain, et cette vision du bas monde où le mouride doit aussi être un soufi actif, un soufi qui se suffit par lui-même par son travail. Cet aspect est aussi un aspect très, très important qui s'exprime déjà à travers Matlaboul Fawzeyni, qui est donc l'acte de naissance de la ville. Xasidatu Matlaboul Fawzeyni
népp lu Touba war a mel donte yéen jataay bii ngeen toog ak ñun ci biir Touba Serigne Touba boo ko xoolee da nga xool fi mu ko fi bind. lépp loo xam ne infrastructure yu mag la Serigne Touba da ngay xool ne boo koy def da ngay fekk ci xasida Matlabul Fawzayni fu mu ko bind. mën naa la jox ndox mën naa la jox misaal ci wàllu ndox am na fu muy wax naan wa maskani sallim minal fujaari wamnu na ala ahli bi maa in jaari mu ni maa ngi ñaan suñu borom sama dëkk bi ak ñi fi dëkk nga aar leen sàmm leen defal leen maanaam li ñu bëgg ci am ndox waaye ndox moo xam ni maa un jaari ndox moo xam ne day dox ci biir suuf si man nga jàpp ni ndox yi nga xam ne ay robinet la boobu koo ko waxoon mën ko gëm mais ñun ni ñu dégg ñaanu Sëriñ Tuubaa ëpp na loolu. Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la cité bénite de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Absous tous ceux qui avaient la charge de l'ordonnance des travaux de l'édifice, de leurs péchés initiaux et finaux. Absous également tous ceux qui leur sont venus en aide dans cet édifice qui, par ta gloire, s'est érigé ô combien majestueux de leurs péchés premiers et derniers. C'est comme si ce poème a été fait après la réalisation de la grande mosquée et ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu de référence unique pour les mourides qui viennent donc y prier, mais surtout qui, à chaque époque, y investissent pour qu'il soit le plus beau, le plus gigantesque et le meilleur possible. ndax moom sëñ bi wax na ni lépp lu baax lu xelam mas a dem te amal doomu aadama njëriñ ñaan na ko boromam lépp lu mas a gis te muy lu baax te amal doomu aadama njëriñ ñaan na ko boromam te suñu borom may na ko kon lu ñu dégg ñaanu sëñ Tuubaa ci xasida Matlabul Fawzayni mooy lépp loo xam ni njëriñ la luy am ci biir suuf wala luy am ci jaww wala luy am ci kaw suuf suñu borom ñaan na ko suñu borom dina ko defal. boo xoolee nag jamono boobu mu koy ñaan nga xam ne ëpp na téeméeri at ci ginnaaw téeméeri at ak fanweer la mu mat ko tey booba kuñ ay siyaan nekkoon fi ak i dex nga xam ne ci lañ daan wuta ji ndox te nga gis robinet yi nga gis télévision yi mooy wax naan danañ dem ba tàgge yi ngeen def ci fas yi ay ngelaw moo koy def boobu mag ñi xamuñu woon luy ngelaw li waaye tey mooy lii te yooyu yëpp nag moo ñi xamal ni xëy na lii maanaam junj la rek ci li Sëñ Tuubaa ñaan waaye man biir na ma ni li mu wax ci xasida Matlabul Fawzayni ak seegul yi nag xëy na jamono mooy dox ba kii mais loolu des na lu bari ak seegul. Et dans ce poème, Cheikh Ahmadou Bamba déclame un certain nombre de prières, de prédictions qui couvrent tous les aspects d'une ville moderne, pôle de référence en matière scientifique, en matière religieuse, en matière spirituelle, mais aussi en matière économique, en matière d'éducation. Tout ça est déclamé dans la ville. Déjà, dans un des poèmes, là aussi, ouvrage, écrit par son biographe attitré, qui est son propre fils, Serigne Bassirou Mbacké, dans Minanil Bakhil Khadim, lui-même dit que Cheikh Ahmadou Bamba a dit « La raison pour laquelle je les aime, Touba et Darou Salam, plus que les autres villages, réside dans la sincérité de l'intention qui m'a inspiré l'idée de les construire. Je n'y suis pas venu pour suivre les traces d'un ancêtre, ni pour chercher un site propice à la culture, ni pour découvrir un pâturage. Je m'y suis installé uniquement pour adorer Dieu l'unique, avec son autorisation et son agrément. » Si on revient à Matlabul Fawzayni, lui-même dit dans Matlabul Fawzayni, « Quiconque se confie à moi est préservé contre le trouble de ce bas monde et du jour du jugement. » Ou encore, « Fais de ma demeure la cité bénite de Touba un lieu qui accorde le bénéfice charismatique du pèlerinage à celui qui n'a pas le vœu, qui a le vœu de l'accomplir, mais est indigent et incapable d'aller à la Mecque. Protège-nous contre les fauves, les serpents, les scorpions, les voleurs et les bandits, les fétichistes, le mauvais œil, le mal provenant, etc. Éloigne de moi de mes demeures tout ce qui est générateur de disgrâce. Faites de Touba une cité pleine de lumière, de miséricorde et de richesse en temps de crise ou en temps d'opulence. Fais affluer tout ce qui est bien-être et bienfait du patrimoine des 6 côtés de la planète vers ma demeure, la cité bénite de Touba. Immunise la réputation
de ma demeure de toute impureté de ce monde et dans l'autre. Faites, mon Dieu, que ma cité soit éternellement à l'image de son nom. Touba, toponyme omniprésent, 2 syllabes qui ont phagocyté le patronyme de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé Serigne Touba. D'où l'appelle-t-on ainsi? Pourquoi? Touba, un terme sans doute magique ou peut-être même céleste. Bon, c'est une dénomination très ancienne. En fait, c'est une déformation de le Serigne de Touba. Donc, et ça aussi, c'était, je pense que c'est plus significatif du lien ombilical, du lien émotionnel très important entre Cheikh Ahmadou Bamba, le Saint, l'ascète et sa localité. C'est cela que signifie cette dénomination Serigne Touba, qui effectivement, la dénomination, le toponyme est aujourd'hui très étendu. Il y a énormément de localités du Sénégal qui portent le toponyme Touba, Touba quelque chose, mais également partout où les mourides sont à l'étranger, il y a énormément de dénominations qui ont pour préfixe Touba. Donc c'est aussi très significatif du fait que les mourides eux-mêmes portent cette ville dans leur cœur et l'amènent avec eux partout où ils vont. Touba est un terme polysémique et qui a plusieurs sens. Mais le sens retenu enfin par Ahmad Bamba est la ville ou l'endroit où l'on peut gagner aussi bien les biens matériels que les biens spirituels. Puisque Touba est à l'origine un arbre. Et l'arbre est le symbole de la fertilité, de la verdure, de la prospérité. Et donc, de l'effort qu'il faut aussi faire pour faire pousser des arbres sur terre. Et ça d'une part. D'autre part, on dirait que Touba aussi est un arbre, mais un arbre céleste qui se trouve au paradis. Donc, lui, il voulait, en donnant le nom de Touba, qui était rare en Afrique, bien qu'effectivement, qu'il y ait eu d'autres Touba dans la sous-région, puisque au Mali, il y en a, en Guinée, il y en a, et même en Côte d'Ivoire, il y en a. Même lui, il a choisi ce nom, pas parce que d'autres l'avaient choisi, mais tout simplement pour rappeler que pour gagner le salut éternel, il faut concilier le travail de la terre et le travail spirituel qui est l'adoration de Dieu. Touba, il y a beaucoup d'interprétations. Certains pensent que ça vient de Toub, se repentir, mais là aussi, selon la prononciation emphatique ou normale, on peut se poser des questions. Certains pensent que c'est aussi une dénomination qui est liée à Taïba, qui est le nom de Médine, et d'autres ont aussi avancé des hypothèses. Mais moi, je pense fondamentalement que ça vient d'une sourate du Coran, le tonnerre, où Cheikh Ahmadou Bamba lui-même dit, où Dieu dit, pardon, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina amanu wa aminu salihati tuba lahum wa husnul mahabin. الله الذي رفع السماوات بخير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل سنوان وخير سنوان تسقى بماء واحد. L'une des raisons pour lesquelles je crois que le nom de Touba vient de Touba wa Husnul Mahabin, c'est effectivement que Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, dans l'acte de naissance de la ville, parle de la recherche des deux bonheurs, la recherche de la félicité et du bonheur ici-bas. Et donc, pour moi, c'est deux textes qui se parlent, qui dialoguent. Effectivement, là c'est un verset de la sourate 13 où
Le Coran dit que ceux qui font un effort pour traduire leur foi en actes concrets, ceux-là recevront donc en récompense une demeure éternelle, demeure que l'on ne quittera plus une fois qu'on y est. Alors donc, il peut bien être inspiré par cette sourate du Coran, mais ce qui est vrai aussi, c'est que il avait prié beaucoup pour trouver le meilleur nom pour l'endroit qu'il avait finalement choisi. Touba soo koy firi mooy aljanna waaye aljanna am na ñu wax ni benn garab la bu nekk ci digg aljanna boo xam ni xet gi moo gën a neex laj ko lu parfum misk wala sikki moo gën a neex garab gi waaw xet gi mi xeeñ moo gën a neex sikki ñu wax ni alors cafka bi moo gën a neex lem am na ñu wax loolu am na ñu wax ni benn dex la bu nekk ci digg aljanna boo xam ni dafa weex ba mel ni soow neex ba mel ni alors lem dafa xeeñaay boo xam ne dafa mel ni xet gu neex ba mel ni sikki moom la ñu wax waaye lu ci mën de am génnul aljanna moom man ñu wax Touba mooy aljanna ndax gis nañ ci alquran karim yàlla di wax baru Touba te lam ci jublu mooy aljanna la ci jublu woon ndax Sëñ Touba buy waxee naan Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyati foofu dañuy dégg ni aljanna la ci jublu kon mën nañu wax ni Touba mooy aljanna te loolu Sëñ Touba da ko ñaan di ku dëkk Touba na nekk aljanna ci yow waaye képp koo xam ni da nga fee dëkk te nekkee fi noo xam dëpp wut ak loolu day nekk sawara ci yow ni sawara di lekke mat alors noonu la lay def nga jeex tàkk. Au commencement, une rencontre entre un individu à la quête d'un endroit propice à la retraite spirituelle et un lieu hostile à l'homme. Hostile, mais certainement que d'un point de vue empirique. Cheikh Omar Foutiyou Tall bokk na ci njëkk a gis leeru Touba googu leer am na ñu wax ni leeru Touba la gisoon bi mu nekkee Makkatul Mukarrama am na ñu wax ni leeru Cheikhul Khadim la gisoon ba bi mu ñibbisee mu koy xañtu leer googu di ñëw ba agsi fii bi mu agsee fii ñu def armeel yi ñuy wax Baqiya foofu am na fi ay fan soo ko agsi alors Mbàkke Bawal ci Mamour Anta Sali c'est 1850 environ 1850 la ñëwoon foofu ci Mamour Anta Sali am fay fan gane ko ci la ko gisee ni ko dafa am jëmm ju nekk ci yow kooku dina feeñ jamono su ñëwee dina yilif àddina dina nekk xut bu samaan am ñu wax ni leer googu la gisoon am ñu ni leeru Touba. Dans les faits, la ville a été découverte après une recherche mystique, une khalwatou de 40 jours dans un lieu qui est aujourd'hui situé dans un des quartiers de Touba qui s'appelle Sekhaougui. Donc khalwatou à partir duquel Cheikh Ahmadou Bamba est parti marcher et c'est au niveau donc de la localisation aujourd'hui la mosquée qu'il a été retrouvé en pleine brousse au pied d'un arbre un arbre qui s'appelle Bip. Donc c'est au pied de cet arbre qu'un certain Boubou Dia, un peul qui faisait de la chasse, l'a retrouvé, alors que ses enfants et ses parents étaient en train de le chercher pendant plusieurs jours et qu'il avait disparu en forêt. Sa création remonte à 1887, à un moment où, après avoir quitté Mbàkke Bawol, foyer de ses ancêtres, le fondateur du mouridisme cherchait un endroit paisible pour rassembler ses disciples et leur donner une éducation conforme à ses idéaux spirituels. Donc c'est après avoir trouvé un endroit dit Darussalam, la demeure de la paix, il l'a estimé nécessaire, compte tenu de l'affluence des masses vers lui, d'aller un peu plus loin vers la frontière du Jolof pour trouver l'endroit qu'il avait toujours cherché, à savoir l'emplacement actuel de Touba.
c'était en 1887. li ko jëlee Mbàkke Bawal mooy ab xumbaay ñëw sañ ci Daaru Salaam bi mu sañcee Daaru Salaam itam xumbaay am fa maanaam nit ñi bari fa mu dawee fa sañc Daaru Alimul Xabiir bi mu xumbee itam mu génn fa di sanc di dem loolu moo waral sëriñ bi fu nit ñi mas a bool nekk day daw nit ñi daw àddina di wéet ci àll bi loolu moo waral mu doon dugg ci àll bi waaye di gëstuwaale suufu Tuuba. Ses proches s'accommodèrent à ces disparitions mystérieuses à tel point qu'il lui apportait des vêtements de rechange à chaque fois sur ses traces. Mais un certain jour de l'an 1887, il décide de déposer son baluchon au pied d'un arbre. Touba est né. sëñ bi réer ci tabaski gisuñu ko ba benn fanu tam xarit ñu ñëw di ko wër si matu nañ fukki góor ak juróom benn. À la découverte de Cheikh Ahmadou Bamba et du lieu dont il avait reçu la révélation, c'est avec soin que les 16 personnes qui sont arrivées avec Boubou Dia ont fait la première clôture autour du BEP, qui était le lieu de la fondation. Il s'agit de Momar Dia, Adama Sall, Mamadou Lamine Diagne, Ahmadou Gueye Babou, Momar Bousso, Massamba Bousso, Mayassine Oumi, Ahmadou Makhtar Dieng, Makhtar Penda Dieng, Serigne Dame Abdourahmane Lo, Ahmadou Hadjara, Boubou Dia, Amar Socé, Amar Mbaye, Ngoy, Ibrahima Gueye, Souna Kandji. C'est les 16 personnes. bi ñooñu ñëwee nag mun leen sama borom li ma doon seet dafa ma ko woon muy Touba dëkk bi ma doon seet sama borom woon na ko muy Touba al-Mahrousa loolu mi ngi fekk nekk benn fan ci weeru tam xarit ci benn fan weeru muharram. Puisque Dieu savait qu'il cherchait un endroit difficile d'accès mais assez paisible pour pouvoir lui permettre de véhiculer l'éducation spirituelle qu'il avait adoptée en faveur de ces talibés qui acceptaient les conditions de la réception d'une telle éducation. C'était un endroit sauvage où il y avait des animaux, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait des marigots, un endroit difficile d'accès et c'est ce qu'il voulait puisque comme dans la masse qui le suivait, il y avait des gens sérieux qui voulaient recevoir une éducation religieuse et d'autres qui cherchaient à travers lui un chef temporel. Il fallait faire le tri. Et pour faire le tri, il faut trouver un endroit difficile d'accès où ceux qui ne voulaient pas vraiment, qui ne s'intéressaient pas à Dieu, ne voudraient pas se donner la peine d'aller jusqu'à là. Donc le seul fait d'accepter de braver toutes les difficultés pour venir jusqu'à là, prouvait que l'individu voulait réellement une éducation spirituelle et non seulement un chef temporel qu'on pouvait trouver ailleurs. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, après 40 jours de retraite spirituelle, a parcouru quelques kilomètres vers ce lieu et ce lieu lui a été révélé comme le lieu où devait s'établir Touba. Je rappelle que c'était un arbre qui s'appelait Bep qui signifiait la localisation. Et donc c'est aujourd'hui le lieu où se trouve la mosquée de Touba. Donc c'est dans cette période et avec donc l'arrivée des premiers mourides séparant les jours suivants que le lieu a commencé à être aménagé, que le cimetière a été désigné, son emplacement et les autres lieux. Donc déjà la ville a commencé à naître à cette période. Donc les mourides n'ont jamais quitté le lieu, même pendant la période où Cheikh Ahmadou Bamba était parti en exil. Donc Cheikh Ahmadou Bamba ne reviendra dans la ville qu'après sa disparition. Il revient en 1912, après avoir été envoyé en exil en 1895. Il revient d'abord en 1902. Ensuite, il est de nouveau envoyé en Mauritanie, à Saoud Elma, et ensuite à Tchéyenne, dans le Djolof. Et
en 1912 seulement, il s'établit de manière définitive à Diourbel dans cette résidence surveillée. Et entre 1912 et 1927, date de sa disparition, Serigne Touba n'est jamais retourné dans cette ville qu'il adorait, qu'il aimait tant et dont il voulait la réalisation. Donc c'est à partir de sa disparition et donc de son enterrement dans la ville que véritablement le projet de ville a commencé à connaître une mise en œuvre avec donc l'arrivée au khalifa de son fils aîné qui est donc Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. Serigne Touba n'a jamais eu l'autorisation formelle sur papier de s'établir dans la ville. C'est Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, donc son premier khalife, qui a pu obtenir auprès de l'autorité coloniale ce qu'on appelle une concession foncière à l'époque, donc de 400 hectares, qui lui donnait désormais le droit de décider ce qu'il voulait faire dans cet espace et de l'organisation de la ville.